Mesdames, Messieurs, chère audience, aujourd'hui, du haut de mes 15 ans d'existence, on veut de moi des propos sérieux. On met entre mes jeunes mains, de générations entières, tout l'espoir. Sur mon dos pèse tout le savoir, dont on me bourre le crâne, comme il en convient. Du siècle dernier, je suis la bête de foire, lorsque je questionne mon futur et ce qu'il en advient. Mais à tout cela, on ajoutera bien des maths en devoir. Ainsi, on me parle d'idéal et de république, mais la veut-on si démocratique ? On me demande de donner mon avis, mais mes idées peuvent-elles vraiment être accomplies ? On m'accuse finalement de ne rien faire, mais n'y a-t-il pas qu'un extrême pour vous plaire ? Alors, j'observe, j'analyse. C'est tout ce qu'il me reste, du moins a priori, car en attendant que la pluie tombe, vous, mes aïeux, n'avez pas ouvert le parapluie. Mesdames et messieurs, chère audience, aujourd'hui, du haut de mes 15 ans d'existence, je vais tenir des propos sérieux. Qu'on ne me parle pas de république idéale quand je vois les mamans célibataires sans $1 et les papas smicards. Tous ces petits vieillards, ceux qui n'auront pas une retraite caviar. Moi, je vois les soulards accoudés au bar qui commencent la matinée avec un verre de Ricard. Je vois les campagnards et les vacances en camping-car, les petits jobs rasoirs, les patrons en retard, les collègues trop bavards et la paix bien avare. Je vois les banlieusards qui, malgré leurs 6 mètres en couloir, se réjouissent de ne pas être clochards. Qu'on ne me parle pas de république idéale quand je vois encore les mêmes mœurs qu'à l'Antiquité. Je vois les femmes, ces divinités, et tout de même une grande part de l'humanité, encore à lutter pour l'égalité. Je vois celles qui veulent se sentir en sécurité et celles qui font déjà de l'anxiété. Celles que l'on juge par leur sexualité et celles dont l'archaïque société rejette encore à ce jour d'identité et qui ne les voit qu'à travers leur fertilité. Je vois celles que l'on presse à la maternité sans se soucier de leur choix ni même de leur personnalité, et celles que l'on condamne avec partialité, et cela malgré leur sincérité. Je vois celles qui, dans la rue, vont militer pour établir et crier la vérité. Qu'on ne me parle pas de république idéale quand je vois du bon côté de la trique le gouvernement, les politiques, ces baratineurs pathétiques, leurs manies et leurs airs cyniques, ces pseudo-pragmatiques qui cachent leurs idées chimériques derrière des sourires pas forcément authentiques. Moi, je vois les soulevés de briques contre une justice inique, contre un régime asphyxique, symptôme normal du pays chronique. Des rêves de société utopiques bafoués par une démocratie anecdotique et qui se finissent par des têtes sur des pics. Ainsi, mesdames et messieurs, quand on me parle de république, j'aurais voulu crier que, du haut de mes 15 ans d'existence, je ne peux pas faire de choix qui auraient du sens. J'aurais voulu crier que je n'ai pas encore conscience, que je n'ai pas l'assurance ni même l'intelligence, et que je garde de l'âge l'innocence, l'obéissance et l'indifférence, et que je contemple avec impuissance les adultes me mêler à la politique. Ainsi, mesdames et messieurs, quand on me parle de république idéale, ma réponse va sûrement sortir de l'ordinaire. Car quand ma République est en colère, quand sa plainte résonne dans le cœur de mes frères, de ses enfants, que dis-je, de sa chair, quand son nom bouillonne dans les veines des révolutionnaires, quand elle est populaire sans pour autant être exemplaire, quand elle est vulgaire mais qu'elle reste sincère, ni trop libertaire, ni trop disciplinaire, mais bien solidaire, c'est comme ça que ma République, je la préfère. Merci.